On se retrouve comme d'habitude pour nos top 5 minutes où je te fais une analyse complète des marchés crypto, te partage les news qui peuvent faire vaciller les marchés et je termine comme ça par mes trades du jour. Et vous le savez, je suis extrêmement rentable en trading. D'ailleurs, j'ai mis à votre disposition mes analyses de trading. Je partage ça sur Twitter, sur WhatsApp et sur Telegram. J'ai laissé un lien là, ok? Vous allez voir un numéro dans cette vidéo. Vous pouvez nous contacter pour rejoindre toutes nos plateformes. D'ailleurs, que tous les liens sont en description aussi de cette vidéo, ok? Donc, faites le travail. On va y aller rapidement, il n'y a pas le temps. 5 minutes au chrono. Let's go. Bon! Bon, allons-y, on commence sur CoinMarketCap avec le prix du Bitcoin. On est aux alentours de 95 000 $. Pour ceux qui ont vu mon tweet, je prédis, je pense qu'on va aller toucher les 97 000 $ une fois de plus pour tester la résistance vers le haut. Cette résistance-là, on l'a depuis 1 à 2 semaines. Je pense que ça va encore peut-être faire un mois avant de la casser. Parce que lorsqu'on va casser la résistance des 97-98 000 $, on risque d'aller chercher les 100 000 $. Vous voyez qu'on est en train de osciller dans un range. On va toucher les 95 000, ok, 95 000, 94 000. On revient toucher les 95 500, on redescend. Donc, toutes ces journées, si on est entré dans le range ici. Alors, moi, mon trade, c'était qu'on parte percer, on parte retoucher les 97 000. Mais en fait, le marché ne part pas directement comme tu veux. Hein. Ça prend souvent son temps. Mais je pense que d'ici à lundi, on va toucher les 97 000 avant sûrement de retomber. Donc, j'ai déjà mes setups de trade qui sont déjà préparés et je vais les prendre dans cette vidéo, même si à la fin de la vidéo, vous allez voir comment je prends mon trade en live. Ok? Donc, on a le Fear and Greed Index qui est aux alentours de 50. Donc, quand le Fear and Greed Index, c'est le, en fait, Fear and Greed Index, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement le ressenti marché. Qu'est-ce que les gens pensent sur le marché? Quelles sont les émotions? Ok? Quand c'est à 100%, ça veut dire que les gens sont habiles. Les gens veulent acheter, les gens sont en fait, ils sont en train de FOMO, ils ne veulent pas rater l'opportunité. En général, quand on est à 100, 80, 70, c'est souvent quand il y a une ATH du Bitcoin. Tout le monde attend que le Bitcoin atteigne les 100 000, 200 000 $. Tout le monde veut acheter pour ne pas perdre, pour ne pas rater le train, ok? Donc, lorsqu'on est aussi aux alentours de 10, 20, c'est quand tout le monde a peur. Là, on passe en bull market, le prix du Bitcoin chute. Tout le monde a peur, tout le monde se dit que le Bitcoin va disparaître. Donc, c'est un peu comme ça que ces indicateurs-là fonctionnent. Donc, lorsqu'on est aux alentours de 50, c'est neutre. Ok? Vous allez voir que quand on est dans un Fear and Greed Index neutre, en général, on va ranger, on va rester sur place comme on est en train de le faire actuellement. Ok? Donc, on continue avec Coin 360. Et on peut voir ici que la dominance du Bitcoin a beaucoup baissé. Si vous vous rappelez hier, le Bitcoin avait une dominance qui était à 58. Maintenant, on est aux alentours de 50. Donc, d'ici peu, ça peut être très très intéressant de se positionner sur les altcoins parce que lorsque la dominance commence à varier comme ça, les altcoins vont prendre beaucoup de valeur. Vous allez même sûrement entendre parler d'altcoins récemment qui vont faire des fois 10, des fois 20 parce que l'argent est en train de basculer tout simplement sur les altcoins. Mais en général, il faut attendre un certain nombre de temps parce que ça, c'est juste un seul jour que ça a baissé. Il faut voir sur une semaine, sur un mois pour être vraiment sûr que la liquidité est en train de basculer vers d'autres crypto-monnaies. Ok, on continue avec les liquidations. Vous pouvez voir qu'il y a deux grosses poches de liquidité. Il y a une au-dessus des 96 000. Ok, une grosse poche de liquidité au-dessus des 96 000 et une autre en dessous. Ok, sur les 94 340. Alors, en général, le week-end, ce qu'on fait, ce que le prix fait, c'est que le prix explose. Donc, je me dis qu'on va prendre cette poche de liquidité d'ici la fin de ce week-end, qui est au niveau des 96 200. Et en début lundi ou mardi, on va venir prendre cette autre poche-ci. On va liquider pas mal de traders. C'est toujours comme ça que ça se passe et c'est là qu'on se fait également beaucoup d'argent. Ok? Donc, on passe aux news crypto. Alors, en 2013, Isa Miller aurait partagé une vidéo où il demandait, où le Bitcoin franchissait la barre symbolique des 100 $ pour la première fois. Les gars, en 2013, le Bitcoin vient de parcours franchit 100 $. Et aujourd'hui, quand un Bitcoin est à 60 000, 80 000, 90 000 $, les gens se plaignent. Ils disent que ça doit être à 150 000, 100, 200 000. Regardez d'où on vient. On vient de très loin. Ok, on vient de vraiment très loin, les gars. Le Bitcoin a valu 100 $. Un Bitcoin, 100 $. Aujourd'hui, pour avoir un Bitcoin, c'est incroyable. Alors, dans les semaines passées, on est dans une petite commune tranquille de Sarp, en France. Une famille entière a été séquestrée, autant pour moi, pour obtenir la clé privée, en fait, pour pouvoir avoir leur crypto-monnaie. C'est pour ça que je dis toujours, lorsque je fais même les news crypto, qui sont toujours là, n'oubliez pas, les news crypto ne sont pas finis. Je vais continuer avec ce concept-là. Et vous voyez donc qu'il faut faire très attention lorsque vous avez des crypto-monnaies parce qu'il y a des gens qui vous ciblent. Et en France, maintenant, c'est devenu monnaie courante.
Chaque jour, on agresse des gens dans l'objectif de soutirer leur crypto-monnaie. Faites très attention. Tout ce qui est face à face, rencontrer quelqu'un pour échanger par rapport au crypto, moi, je ne le fais jamais. Tout se passe avec le téléphone, tout se passe en ligne. C'est pour ça que moi, je ne fais pas de formation en présentiel, rien, pour éviter ce genre de choses-là. Alors, cette semaine, 2 mineurs ont encaissé 3,157 bitcoins, près de 300 000 dollars en minant du bitcoin. Vous voyez que le minage est toujours très rentable, même pour des mineurs qui sont tout simplement particuliers et qui ne sont pas dans des poules de minage. Vous voyez que le minage peut toujours être très rentable. Ok, donc venez nous rejoindre, abonnez-vous sur Light Finance sur Twitter pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir toutes les news aussi directement là-bas. On va terminer par mes trades du jour et je vais déjà vous partager les tweets que j'ai fait le matin concernant ces différents trades là. Vous voyez mon analyse. Mon analyse est toujours en fait vraie, hein? Mon analyse est toujours valide. Vous voyez qu'il y a deux scénarios. Soit on corrige là, on corrige les 94 000, histoire de prendre cet espace, cette liquidité-ci avant de remonter. Soit on va remonter directement et on va exploser la poche de liquidité-ci. Ok? Voilà, vous voyez ici, moi j'ai mis un trait droit pour dire qu'on va monter vers les 100 000, mais ce n'est pas exactement ça que je devais mettre parce que on peut venir encore recorriger, retester avant de repartir. Donc on ne casse jamais facilement une résistance, surtout une résistance psychologique comme les 100 000 dollars. Mais quand on va casser les 100 000 dollars, on va aller très vite vers les 100 000, 102 000, 103 000 dollars. C'est souvent ce qui se passe. Mais avant de casser, on va aller toucher 98, on va descendre, 98, on descend. On va faire ça plusieurs fois et un jour, bam, on va casser pour aller vers les 100 000 dollars. Ok? Donc, alors mon plan était quoi aujourd'hui? Comme nous sommes le week-end, je l'ai dit ici, mon week-end, nous sommes le week-end, moi je pense plus à un pump. Donc j'ai pris un long. Je vais prendre un long, je ne l'ai pas encore pris. Je suis en train de rassembler les fonds parce que j'avais un peu papier mes fonds de trading pour prendre un long. Donc vous voyez, j'ai dit que je pense prendre un long vers les 97-98 qui a été une grosse résistance cette semaine-ci et je vais fermer mon long vers les 97-98. Je vais sortir du trade à ce moment-là. Ok? Donc vous voyez comment le marché est en train de se dérouler. Tout se passe plutôt bien. Vous voyez, on arrive ici, on casse, on revient. Mais à un moment donné, on va casser. Je pense que ce sera un truc comme dimanche soir. On va casser vers les 96 000. Peut-être toucher les 97 avant de recorriger encore vers le bas. Moi, je me dis, parce que je crois qu'il faut une grosse news pour pouvoir casser cette grosse résistance-là des 97 000, 98 000 dollars. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore. En tout cas, on reste connecté et abonnez-vous pour être, n'est-ce pas, notifié lorsque ça va se passer et pour être prêt pour les différents trades. Parce que ça sont les occasions énormes de se faire énormément d'argent. Ok? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Comme d'habitude, on se dit à la prochaine.